بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم في فيديو جديد في قناة عزاف فول الرياضيات والفيزياء. Donc aujourd'hui on va traiter une leçon de quatrième année collège. Donc réaction de quelques métaux avec les solutions acides et basiques. Donc on va parler premièrement de l'action de l'acide chlorhydrique, chlorure d'hydrogène, s'appelle l'acide chlorhydrique, et la solution s'appelle l'acide chlorhydrique ou bien chlorure d'hydrogène. Ça, c'est la formule de la solution. Toujours une solution. La formule chimique de la solution s'écrit sous forme de deux ions. Un ion positif et un ion négatif. Ici, on a les deux ions qui contiennent dans l'acide chlorhydrique, c'est H+, et Cl-. Donc, on a ajouté l'acide chlorhydrique aux quatre métaux différents. Donc, le fer, l'aluminium et le zinc et le cuivre. Et on a ajouté l'acide chlorhydrique, on a observé qu'il y a une détonation à la présence d'une flamme dans le tube de fer et le tube d'aluminium, le tube de zinc, mais dans le cuivre, il n'y a rien, il n'y a aucune réaction. Donc, les interprétations qu'on va traiter d'après ces expériences, que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Donc, il réagit avec le fer, avec l'aluminium, avec le zinc, ne réagit pas avec le cuivre. Donc, pour connaître, écrire ou bien définir ou bien trouver l'équation chimique de la réaction de l'acide chlorhydrique avec les trois métaux, avec le fer, l'aluminium et le zinc. Donc, commençons par exemple par le fer, avec le fer. Donc, ici, on a une réaction de fer avec une solution. Donc, Fe plus H plus Cl-, c'est la solution de l'acide chlorhydrique. Quels sont les produits? Donc, le gaz qui produit la détonation, c'est l'hydrogène, H2. Dihydrogène, c'est H2, le dihydrogène, plus une solution. Une solution, c'est quoi? C'est la solution qui produit. Donc, on va voir quels sont les éléments qui restent non pas dans les produits. Par exemple, on a vu dans les leçons précédentes qu'il y a un équilibre dans les équations chimiques en éléments et en nombre. Par exemple, les éléments qu'on a ici, le fer et l'hydrogène et le chlore, ici seulement on a l'hydrogène. Donc les deux éléments qui restent, ce sont le chlore et le fer. Donc c'est la solution qui s'appelle chlorure de fer 2. Donc les ions Fe2+, avec plus Cl-, mais je dois ajouter un 2 ici pour équilibrer la solution, parce que je dois avoir deux ions négatifs avec deux ions positifs Fe2+. D'accord? Ici, c'est l'équation bilan de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer. Je peux, par exemple, déduire l'équation simplifiée. Comment on peut déduire l'équation simplifiée? Avant de déduire l'équation simplifiée, je dois équilibrer cette équation. Je remarque ici qu'on a deux atomes de chlore. Ici, on a seulement un atome de chlore, donc je dois ajouter un 2 ici pour avoir deux atomes de chlore. Et on va avoir deux atomes d'hydrogène. Même chose ici, on a deux atomes d'hydrogène. On a un atome de fer et un atome de fer. Donc l'équation est équilibrée. Et on remarque qu'ici, on a deux Cl- et ici, on a deux Cl-. Je peux simplifier par deux Cl- et je peux trouver l'équation simplifiée. L'équation simplifiée. C'est quoi l'équation simplifiée? C'est Fe plus 2H+. Dans les réactifs, les produits, ce sont les d'hydrogène plus Fe2+. Ça pour le fer. Avec le fer, la réaction, ou bien l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. Sur, par exemple, le zinc, Zn. Donc, on a la réaction de Zn avec l'acide chlorhydrique, c'est H+, Cl-. Les produits, ce sont les dihydrogène plus une solution s'appelle, c'est solution de chlorure de zinc. Zn plus
Zn2 plus et plus 2Cl moins. Chlorure de zinc. Ça s'appelle chlorure de zinc. Solution de chlorure de zinc. L'équation simplifiée. Avant de l'équation simplifiée, toujours je dois équilibrer l'équation. Donc toujours je dois ajouter ici 2 pour avoir 2 hydrogènes, 2 chlore. 2 chlore et un zinc et un zinc. Après l'équation simplifiée, c'est quoi? L'équation simplifiée, c'est Zn plus 2H plus nous donne H2 dihydrogène plus Zn2 plus. Pour l'aluminium, on a Al plus. La solution, c'est quoi? HAS plus Cl moins. Les produits, ce sont le dihydrogène plus la solution qui s'appelle Al3 plus, l'ion qui se transforme parce que l'atome de l'aluminium se transforme en Al3 plus 3Cl moins. Ici, on a 3 atomes de chlore, donc je dois ajouter par exemple ici 3. On va avoir 3 ici d'hydrogène, ici de hydrogène. Donc je ne peux pas trouver un nombre entier. Donc on va multiplier ici par exemple par 3 pour trouver le multiple commun entre 3 et 2, c'est 6. 2 fois 3, c'est 6. Donc ici, je dois écrire combien c'est 6. Pour trouver 6 hydrogènes et 6 hydrogènes. Donc, après la modification de l'hydrogène, on va modifier le chlore. Donc ici, on a 6 atomes de chlore. Ici, on a 3. Donc, je dois ajouter 2. 2 fois 3, c'est 6 chlore. On va trouver 2 atomes d'aluminium. Donc, je dois ajouter ici 1, 2 pour trouver une équation équilibrée entre les réactifs et les produits. Après la simplification, je remarque ici qu'on a 6Cl. Ici, on a 6Cl. Je peux simplifier par 6Cl. Donc, je trouve l'équation simplifiée. C'est quoi? C'est 2Al plus 6H plus nous donne 3H2 plus 2Al 3 plus. C'est ça l'équation simplifiée de la réaction de l'acide chlorhydrique avec l'aluminium. Après, donc l'acide chlorhydrique, on a parlé de l'acide chlorhydrique et l'action de l'acide chlorhydrique sur les métaux. L'acide chlorhydrique, c'est une solution acide parce que dans le titre, on a la réaction de quelques métaux avec les solutions acides et les solutions basiques. Maintenant, on va prendre un exemple de solution basique. C'est la solution de la soude. Solution qui s'appelle solution de la soude. Ou bien s'appelle hydroxyde de sodium. Sodium, Na+. Sa formule chimique, c'est Na+, Na+, plus OH-. L'ion de hydroxyde et l'ion de sodium. Donc, la solution de la soude, il réagit seulement avec deux métaux. Il réagit seulement avec l'aluminium et avec le zinc. Il ne réagit pas avec le fer, il ne réagit pas avec le cuivre. Donc, lorsqu'il réagit avec l'aluminium, donc ici par exemple, on va prendre deux exemples, aluminium et zinc. Et on va ajouter Na plus OH- dans les deux types. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que à la présence d'une flamme, il y a une détonation, donc la présence de H2, dihydrogène, et une solution qui contient des ions. Donc, pour connaître le nom de la solution, dans les deux cas, je dois connaître le nom de l'ion. D'accord? Donc, le nom de l'ion pour l'aluminium, le nom de l'ion, c'est l'ion, et s'appelle l'ion aluminate. C'est un ion. Sa formule chimique, c'est quoi? C'est AlOH4-. Donc, c'est un ion négatif.
parce que sa charge est négative. Donc, la solution qui contient, donc cette solution qui contient l'ion aluminate, elle va s'appeler quoi? Il va réagir avec l'ion, donc c'est un ion négatif, donc il va réagir avec un ion positif, c'est Na+. Donc, il va réagir avec l'ion de sodium. Donc, la solution s'appelle aluminate de sodium. Solution qui s'appelle solution d'aluminate, aluminate de sodium. Aluminate de sodium. Donc, il va contenir les ions Na+, et l'ion AlOH4-. D'accord? Pour le cas de zinc, donc l'ion s'appelle zincate. Ion zincate, c'est un ion. Sa formule chimique, c'est quoi? C'est ZnOH4, 2. C'est un ion négatif avec une charge négative. Donc cet ion va réagir aussi avec l'ion positif Na+. Donc la solution qui va se produire ici, c'est la solution de zincate de sodium. Solution qui s'appelle zincate de sodium. Donc, pour connaître le nom de la solution, je dois connaître le nom de l'ion. D'accord? L'ion pour l'aluminium, c'est l'aluminate, AlOH4-. Et pour le zinc, c'est l'ion qui s'appelle le zincate, ZnOH4, 2. D'accord? Donc, pour écrire par exemple ici la formule chimique de la solution de zincate de sodium, je dois écrire par exemple Na+, plus l'ion négatif. C'est quoi l'ion négatif? C'est ZnOH4, 2. On a deux charges négatives, donc je dois ajouter un 2 ici pour équilibrer la solution. Donc c'est ça la réaction de quelques métaux avec les solutions acides et basiques. Et merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.